à toi, mon frère, ma sœur du monde, mes frères et sœurs d'âme. Voilà, je fais cette vidéo parce que la nuit dernière, en fait, j'ai fait une grosse médite. Et j'ai eu des messages et c'est pas moi directement, je pense qu'ils nous appartiennent à tous. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est quand même assez lourd. Et puis je voulais le partager, je voulais du coup le partager avec vous. Donc quand j'ai fait cette méditation, en fait, j'ai la chance d'avoir souvent où je fais des voyages astrales où j'ai des visions, des choses comme ça. Et j'ai eu quatre choses qui étaient vraiment, qui sont sorties vraiment du lot. Et la première chose, en fait, c'était, j'ai vu une forêt et vraiment le côté végétal. Et je me suis dit, mais enfin oui, la forêt, c'est vrai, j'y vais souvent. Je comprends pas pourquoi la forêt. Et alors j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi pourquoi tu montres la forêt? Et j'ai eu régénération. Et ça m'a fait tilt en fait. C'est vrai que d'ailleurs je vous demande pardon, je vous explique souvent aller marcher et toutes ces choses-là. Mais je vous explique pas pourquoi. Alors la régénération, c'est surtout l'équilibre, encore une fois l'ancrage, donc la terre et le ciel. Et donc cet alignement en fait du chakra couronne au chakra racine. Et tous ces points que vous avez en fait en vous, donc chakra couronne, troisième œil, chakra de la gorge, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. En fait, c'est des points qu'il faut vraiment, donc pour que vous soyez ancré et aligné, il faut que tous ces points soient équilibrés. Et c'est là en fait où vous êtes dans la complétude. Et on m'a montré en fait cette forêt parce que je pense que actuellement il faut vraiment que vous alliez vous ressourcer en fait, respirer de l'air pur, être en connexion aussi, en connexion avec la nature, avec votre terre d'accueil. C'est vraiment vraiment important actuellement. Et le fait d'aller vous balader, en fait, ça va vous enlever aussi vos maux. C'est-à-dire que ça permet pour les gens qui sont stressés, qui fument, qui ont des addictions, des choses comme ça, le temps que vous allez passer en forêt, vous allez éviter en fait de fumer des cigarettes, de vous régénérer en fait, de prendre vraiment de l'air pur. Pour ceux qui font de la rumination en fait au niveau du cerveau, ça va vous permettre voilà, d'évacuer, de poser les choses, d'être moins dans le stress, d'être plus dans l'acceptation. Et je crois qu'il faut vraiment que vous y alliez. Si vous avez l'occasion d'enlever vos chaussures, faites-le, même si c'est 5-10 minutes. Alors pourquoi? Les chaussures ont été créées pour éviter en fait d'avoir la connexion avec la terre, de pas être lié en fait. Et du coup, ça bloque le chakra racine. Donc je vous invite à être pieds nus pas longtemps, mais faites-le un peu. Si vous pouvez marcher dans un jardin, si vous êtes à côté d'une cascade, d'une rivière ou des choses comme ça, mettez les pieds dans l'eau. Vous n'allez pas choper la mort pour autant, donc faites-le, ça va vous connecter vraiment. Et ça va vous permettre aussi le fait d'être en forêt. Je pense que le message est clair, c'est vraiment de vous ouvrir de plus en plus à votre chakra coronal et à votre troisième œil. Donc être connecté, avoir les messages en fait reliés à la source et d'ouvrir en fait vos brins d'ADN. C'est vraiment très très important.
Donc, je pense que moi, j'ai cette chance d'avoir le chakra du troisième œil et coronal qui est très ouvert. Après, on n'a rien sans rien, mais je vais beaucoup en forêt aussi, hein. Je travaille beaucoup en méditation. Donc après, voilà, donc c'est aussi mon job, donc c'est normal. Mais je crois que si on m'a donné ce message, c'est pas pour rien. Donc voilà pourquoi je vous l'explique plus en profondeur. Et je vous invite aussi à boire énormément d'eau. Alors pourquoi l'eau? Parce que ces véhicules, voilà, ça va vous régénérer aussi. Parce que vous buvez, vous enlevez toutes les toxines quand vous allez aux toilettes. Et donc c'est vraiment important. Comme c'est très important de pleurer. Alors vous imaginez pas que de retenir les larmes, c'est une force. Parce que vous réparez par la suite en fait tout ce que vous gardez. Donc, buvez beaucoup d'eau, c'est vraiment important. Si vous devez pleurer, pleurez, évacuez, évacuez, parce que tout ce que vous allez évacuer va pouvoir laisser de la place pour autre chose. C'est vraiment, vraiment important. Donc, voilà, donc ça c'est le message de vraiment vous connecter à notre terre-mère, à la source, d'ouvrir votre chakra coronal, d'ouvrir votre troisième œil. Ça va vous permettre vraiment de vous connecter en fait. Donc ça c'est important. Le deuxième message que j'ai eu, c'est le lion. Alors c'est vrai qu'il est très représentatif dernièrement et on le voit partout. Et je ne comprenais pas tout de suite et du coup je me suis dit mais oui c'est vrai. Le lion en fait... si tu veux être un lion, agis comme un lion. C'est-à-dire que le lion, au départ, avant d'aller chasser, il va se régénérer. Il va attendre, il va mûrir sa réflexion. Avant d'aller chasser, il va regarder tous les champs d'action. D'accord? Et il va se poser, il va se reposer. Et le lion, au départ, marche seul. On est d'accord? Donc, encore une fois, introspection. C'est vraiment important que vous alliez à l'intérieur de vous et que vous ayez cette force du lion qui est cet animal vraiment représenté, hein, la force. Et par contre, quand il part à la chasse et qu'il part en guerre, il est avec les autres. Donc, si tu veux être un lion, pense comme lui. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai eu une rose, en fait. Une rose rouge. Alors, c'est très représentatif de l'amour. En pleine éclosion, en fait, qui s'ouvrait. Et je pense que ce message est vraiment... Je sens que de plus en plus... il y a quand même de l'amour qui se diffuse en fait avec les autres et on est de plus en plus en communion en fait ensemble et ça je trouve ça magnifique. Donc c'est beau et j'ai senti énormément d'énergie en fait quand j'ai vu cette rose qui était en train d'éclore. Et cette énergie, en fait, je pense qu'on est vraiment, vraiment protégé. Je l'ai senti, mais vraiment tellement, tellement fort. Et je voulais vous le dire quand même. Et le dernier message, alors je ne sais pas trop comment je vais l'exprimer parce que c'est très délicat. Et je vais le faire le plus simplement possible. Donc j'ai vu comme un marais, comme l'abîme en fait. J'ai vu les âmes. Alors, les âmes, il faut que... pourquoi c'est représenté comme ça? Pourquoi j'ai eu ça? Et le message que je voudrais vous donner, c'est que à partir du moment où les personnes ont fait ce choix, en fait, parce que là, on est dans le libre arbitre, hein, chacun fait comme il veut, ce temps a été donné à chacun, et chacun a fait son choix en conscience, d'accord? Il faut savoir qu'une personne, en fait, qui a fait le choix de prendre ce jus, tout doucement, son âme quitte son corps. C'est pour ça que souvent, les médiums, les personnes voient l'âme qui est noire, en fait. C'est parce qu'elle n'est plus là. Elle n'a plus de lumière, tout doucement, elle s'éteint. D'accord ? Et ces âmes, en fait, ces personnes, en fait, pour qui vous vous souciez, c'est normal, hein, que ce soit un frère, un parent, une connaissance,
Mais il faut que vous vous disiez qu'en fait, c'est plus la personne que vous avez connue. C'est plus cette personne-là. Et alors, il y a deux choses. J'ai vu, je les ai vus avancer, mais aller dans ce tout, dans cet univers, en fait, et disparaître comme ça. Vous voyez? Et ne vous représentez pas la mort comme, être au cimetière avec une croix et qu'il n'y a pas derrière. En fait, la mort est un portail d'autre chose. Il faut que, d'ailleurs, le message aussi est pourquoi passez-vous autant de temps à avoir peur de la mort et ne pas passer de temps à avoir envie de vivre? Soyez votre propre lumière et brillez, éclairez votre chemin et vous éclairez ceux des autres. N'ayez pas peur des personnes qui vont partir. C'est pas votre croix en fait. N'ayez pas peur. Elles vont faire partie du tout. Elles vont être aussi des étoiles. Des étoiles, mais pas les mêmes. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de vous briller, être dans la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais n'ayez pas peur. Ne portez pas cette croix. C'est trop lourd comme fardeau. Elles seront dans le tout. Le tout. Vous ne savez pas ce qu'on leur réserve, ce qui est prévu pour elles. Donc ça, c'était important aussi que vous le sachiez. Quand on va à une cérémonie pour une personne qui meurt, on voit plein de monde, des fois des gens qu'on n'a pas vu depuis des années, des choses comme ça, et ils étaient où en fait quand on était encore vivant. Donc ça, c'est encore une connerie qui a été inventée par l'homme. Et pourquoi on devrait pleurer les morts, quoi. Ils sont partis, il faut les laisser en paix. Et c'est comme ça, c'est la vie. On est et on meurt. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment, vraiment important. Voilà, ça c'est un peu les messages que j'ai reçus. Et après, vous en faites ce que vous voulez, mais on est vraiment protégé et ça, il faut vraiment que vous en soyez conscients. Alors, je voulais parler d'autre chose aussi. Alors, je ne me ferai pas que des amis, je pense. C'est pareil, je vais essayer de le dire à ma façon. Et de toute façon, je vais rester vraie avec moi-même. Donc, je voudrais qu'on fasse attention aussi aux fausses croyances. Et je voudrais pas qu'on mélange la foi et par exemple le catholicisme, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. On n'a pas besoin d'aller dans une église pour prier. C'est pour ça aussi qu'il y a l'importance et que j'ai eu cette image de la forêt, c'est-à-dire le corps et l'esprit. D'accord? C'est avec le cœur, c'est ici que ça se passe. La maison de Dieu, c'est là. C'est pas en allant dans une église. Aucunement. Ça, c'est des salam alek, en fait. C'est comme d'allumer une bougie. Ça, c'est créé par l'homme. Une personne qui va à l'église à 11 h, qui sort, qui va ensuite au café boire 3 ballons de rouge et qui rentre et qui va taper sa femme, je suis désolée, mais ça, c'est pas de la croyance. Donc, je voudrais que vous que vous compreniez c'est quoi la foi. La foi, c'est regarder et sourire quand vous voyez un enfant qui rit. C'est avoir envie de juste sourire quand vous êtes en train de faire une balade avec votre chien et que vous regardez que vous avez un passant et vous lui faites juste un sourire en lui disant bonjour. La foi, c'est mordre la vie. C'est croire que tout ira bien. C'est être en communion avec soi. C'est la rencontre avec son âme et le corps et son propre corps. C'est se rencontrer soi et donc rencontrer Dieu. Dieu est partout, Dieu est amour. Il ne faut pas l'oublier. Et je veux absolument pas qu'on aille dans
dans toutes ces choses qui ont été faites par l'homme, et d'ailleurs qui ont détourné l'homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un pèlerinage à Lourdes pour être avec Dieu. D'ailleurs, souvent, quand ils vont faire le pèlerinage, pardon, ils prient une adoration, une statue, et après, ils vont payer pour avoir un chapelet ou quelque chose qu'ils vont ramener à la maison. Mais quelle place ils mettent à Dieu? Où est Dieu, en fait? Je veux vraiment que vous fassiez attention à ne pas mélanger. Parce que la foi, c'est beau en fait. C'est l'amour de son prochain. C'est croire vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Dieu est en chacun de nous. Et aucunement dans une église. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre qu'il faille être baptisé ou faire sa communion en fait pour avoir le droit de se marier. N'est-on pas dans la maison de Dieu? Donc qui es-tu en fait pour dire qu'on n'a pas le droit de se marier? Ne mélangez pas en fait. Les religions ont été faites pour diviser. Dieu est amour. Il aime tout le monde, de toute ethnique. Il est le tout. Il est l'abeille. Il est l'oiseau qui vient se poser à votre fenêtre. Il est les saisons. Il est le soleil. Il est les vagues. Il est le bruit, le chant. Il est tout. Voilà. Je vais la faire courte, hein, celle-ci. Je voudrais que, parce qu'on me demande souvent comment on peut te remercier, Kat, comment on peut, parce que quand tu fais des accompagnements, des choses comme ça. Et là, je vous demande quelque chose. J'aimerais bien que vous vous abonniez et que vous mettiez un petit like. Alors, non pas pour agrandir mon côté youtubeuse, parce qu'encore une fois, je ne suis pas youtubeuse. Mais simplement, j'ai remarqué qu'en fait, on pouvait délivrer des messages et pas que des vidéos, poster des photos ou des petites choses. C'est vrai que des fois, je vais en forêt, j'ai des choses. La dernière fois, je suis partie en forêt quand je vous ai fait la vidéo en fait sur comment tu vas toi. Et j'étais en train de marcher parce que c'est souvent là que j'ai des messages à vous donner. Et ce jour-là, j'étais en train de marcher, j'ai eu non, prends pas ce chemin-là, prends plutôt celui-ci. Et je marchais, et j'ai vu un arbre, et sur cet arbre, c'était écrit Jésus. Et j'ai su qu'en fait, ce que je pensais, ce que j'avais envie de vous dire sur cette vidéo, et j'ai eu ce signe en fait qui me disait que j'étais sur la bonne voie et que ce que je voulais vous dire en fait c'était juste. Et j'aurais bien voulu vous mettre cette photo sur YouTube, mais je peux faire que des vidéos parce qu'il me faut une communauté et YouTube a décidé qu'il me fallait tant et tant de personnes pour le faire. Alors j'aimerais bien que vous vous abonniez uniquement pour ça. Encore une fois, tout ce que je fais, tous les messages que je délivre, c'est pour vous et c'est gratuit. Le temps que je passe avec vous, c'est vraiment un rapport que j'ai, un échange. Et il n'y aura pas de délire PayPal ou de choses comme ça. Donc, j'aimerais que voilà, je voudrais avoir une communauté. Et pour ce faire, il faut que j'ai des abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça serait vraiment me rendre service pour que je puisse partager des choses. Je voulais vous partager, voilà, par exemple, j'ai fait ça, en fait, dans un vase. J'ai mis toutes mes plumes. Et c'est très significatif, en fait, parce qu'à chaque fois... Pareil, voilà, pareillement, les plumes que j'ai là, tout ça, c'est à chaque fois que j'ai été marcher, que j'ai demandé des choses, j'ai eu des réponses et c'était des plumes. Alors il y en a qui me diront, ouais mais arrête avec tes plumes, les oiseaux ils passent, ils perdent des plumes, etc. Mais il y a des endroits où c'était juste pas possible. Et la plume, elle était plantée là au moment où j'avais
où je demandais un signe. Et c'est quelque chose où voilà, j'avais pas besoin, j'ai pas envie de faire une vidéo pour vous montrer que j'ai fait ce petit, que j'ai mis ce vase avec toutes mes plumes, où j'ai toutes mes réponses à mes questions. En fait, ça fait partie de moi, ça c'est toutes mes questions. Et j'aimerais bien vous le mettre en photo et vous faire juste un petit texte explicatif. C'est pour ça que je vous demanderai de vous abonner tout simplement. Et je voudrais revenir aussi sur autre chose. Alors, on m'a demandé en fait de faire une guidance pour l'amour et une pour le Canada. Quand je dis oui, je fais toujours ce que je dis. Et je ne suis pas cartomancienne. Donc, à chacun son travail. Moi, je suis thérapeute. En fait, je suis là pour soigner et accompagner les gens. Et soigner leurs maux, en fait, tout ce qui va pas. Et éveiller les consciences. Donc, je fais des vidéos uniquement quand j'en ressens le besoin ou qu'on me demande de vous dire des choses. Donc, je vais pas m'amuser à faire les cartes parce que c'est pas ça en fait ma mission de vie, en tout cas à moi. C'est vrai que je suis très à l'aise avec l'oracle, j'aime bien de temps en temps, donc j'en ferai de temps en temps quand j'en sens le besoin, mais c'est pas mon job. Vraiment, moi je suis dans l'accompagnement en fait, un peu coach personnel, mais vraiment tout ce qui est sophrologie, à vous aider au niveau des chakras, vous équilibrer, ce qu'on appelle les thérapeutes énergétiques également. Et je suis vraiment dans l'accompagnement en fait pour guérir vos maux au niveau du stress, au niveau de... j'ai des gens que j'accompagne qui ont été violés ou des choses comme ça. Et je veux pas... je suis vraie en fait. J'ai décidé que ce soit sur YouTube, Twitter ou sur VK, je vous fais partager ma vie, mes valeurs et celle que je suis en fait. Je joue aucun rôle et ce que je vous dis je fais. C'est pareil, quand je vous dis je vous protège, je prie vraiment et je prie Dieu. Je demande qu'on m'aide, des fois je demande aux anges des aides ou des choses comme ça, mais je demande toujours à ce que Dieu, que ce soit fait selon la volonté de Dieu. J'aime beaucoup Marie. Elle a été choisie parmi toutes les femmes pour enfanter Jésus. Mais c'est pas elle que je dois prier. Encore une fois, si je la prie elle, où est la place de Dieu? Donc du coup, en fait, quand je demande à ce que la planète soit sauvée, je prie à Marie, c'est elle qui va nous sauver? Non, c'est Dieu. Attention, hein, parce que ça c'est comme le veau d'or. Attention aux fausses croyances, à tout ce qui est New Age. Et quand je dis ça, je me le dis à moi aussi parce qu'on aurait vite tendance à aller dans tout ça. Et encore une fois, je vous le dis, la foi en fait, c'est vraiment au niveau du cœur. Parce que le premier organe à traiter l'information, c'est pas le cerveau. On traite pas d'ailleurs une info, on la ressent en fait. C'est les ressentis et c'est le cœur en fait qui analyse les premières informations. Et donc la prière se fait avec le cœur. La maison de Dieu, c'est le cœur, c'est ce que vous avez en vous. Et vous n'êtes pas obligé de faire je vous dis encore une fois, d'allumer des bougies ou des choses comme ça. Ne serait-ce que déjà avoir envie d'aider quelqu'un, c'est déjà un premier pas. Moi, je vous demande pas je vous demande déjà de vous retrouver. Ça sera. J'aime pas les gens ou justement les religions en fait où on nous pousse, ou des fois où on nous force à aller dans un sens et non, vous devez rester libre. C'est ça la foi. Et c'est aucunement à vouloir qu'on soit... J'ai aucun problème avec les gens qui prient Marie ou qui prient Saint Paul ou Saint je sais pas qui ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pas de problème, chacun est libre, chacun fait comme il veut. Mais faites attention aux fausses croyances quand même. Parce qu'avant toute chose, la seule personne qu'il faut prier quand on a un enfant qui est malade ou c'est... Intérieurement, c'est Dieu qu'on prie. C'est pas les saints, c'est vraiment lui. Je
Je voudrais vous dire aussi que comment c'est possible, par exemple, qu'une femme qui soit à qui on a dit qu'elle ne pouvait pas enfanter, on lui a dit qu'elle était stérile, a un enfant. C'est bien un miracle, non? Quelqu'un qui est sur la route et qui devait avoir un accident et qui se dit mais c'est pas possible, normalement j'aurais dû avoir un accident, je sais même pas encore comment ça se fait que je suis là. C'est bien un miracle, non? Donc croyez quand même, croyez en quelque chose. Demandez, demandez, vous recevrez. C'est vraiment important de croire aussi que quelque chose va se passer. Qu'on est tous en fait bénis, qu'on est tous amour. Et il faut qu'on soit en communion. En communion, encore une fois, avec la nature. Quand vous voyez un masque par terre, respectez votre planète, mettez-le dans une poubelle. Commencez par une petite chose et on vous le rendra. Ne souhaitez pas de mal, attention aussi à ça. Parce que tout le mal que vous allez souhaiter à quelqu'un, il va vous revenir en effet boomerang. Souhaitez de l'amour et laissez les choses se faire. Le karma est bien fait. Attention à ça. Pas qu'il vous arrive quelque chose. Soyez toujours amour. Prenez de la hauteur. Ne nourrissez pas le mal. Vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Soyez dans l'amour. Aimez. Prenez conscience de l'importance aussi de passer du temps, de donner les coups de téléphone qu'il faut à votre famille, aux gens que vous aimez. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est fait demain. Et ce temps, en fait, il nous est donné aussi pour le passer avec les gens qu'on aime. Réglez les choses que vous avez à régler. Mettez-les dans des cases. Rangez votre vie. Soyez léger. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être là. Merci de me comprendre. Merci de m'aimer. Merci de m'accompagner tous les jours dans mes folies, dans mes moments de partage, dans ma tristesse, parce que les lunes, je les subis aussi. D'ailleurs, celle-ci, elle est quand même assez costaud. Je pense que vous avez un peu des maux de tête ou des choses comme ça. Le chakra du cœur, on est un petit peu bousculé. On se sent un peu nauséeux. Oui, c'est le moment de faire attention à ce qu'on mange. Vraiment, faites des jeûnes, même si c'est pas vraiment très long. Si c'est un demi-jeûne dans la journée, essayez de manger un peu moins pour que le corps, en fait, encore une fois, se régénère de lui-même parce qu'il est très bien fait. Apprenez à écouter votre corps et ses besoins. N'oubliez pas que l'esprit est indissociable en fait du corps et il faut que vous appreniez à écouter. Je le redis encore, quand par exemple vous avez mal à la gorge, donc le chakra-gorge, c'est-à-dire qu'en fait vous manquez de communication et vous avez certainement des choses que vous avez envie de dire et que vous ne dites pas. Donc c'est très important de soigner aussi vos mots M-A-U-X, par les mots M-A-U-T-S. Et quand vous savez pas aller regarder la signification en fait, parce qu'il y a une signification à tout. Par exemple, ces derniers temps, là c'est la saison en fait qui revient sur les courges, les potimarrons, les choses comme ça. Et en ce moment, avec les lunes et la résonance de Schumann, j'ai des maux un peu au niveau de l'estomac, etc. Et c'est vrai que j'ai vachement envie de potimarron et j'ai été regarder la signification. Et j'ai vu que ça soignait en fait le foie, l'intestin et vous voyez, c'est très très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller tout le temps regarder la signification des choses et vous allez apprendre beaucoup en fait sur votre corps et ses besoins parce que rien n'est fait au hasard. Donc voilà.
Je ferai pas plus long. Je vous remercie pour ce temps d'écoute. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que je puisse envoyer vous mettre des images. J'aimerais vraiment beaucoup que vous vous abonniez, s'il vous plaît. Et voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Et écoutez-vous, c'est vraiment important. Soyez dans l'amour, l'amour pour vous et l'amour des autres. Ne jugez pas. Et je vous remercie vraiment pour toutes ces rencontres que je peux avoir qui m'enrichissent chaque jour et qui me font devenir la personne que je suis en train de devenir. Et si je suis lumineuse, c'est grâce à vous. Merci.